Refuse que ta femme, lorsqu'elle a mal, qu'elle aille chercher la consolation ailleurs. Oh, c'est une calamité. Comment quand un passant a mal, ça te dérange? Tu peux même courir à son secours. Mais quand ta femme pleure dans la chambre, toi tu regardes la télé. Mon frère, quand ta femme s'enferme pour pleurer, toque jusqu'à ouvrir la porte là. Quand un homme aussi se marie, il doit être un vrai homme. Il doit être un vrai homme avec un bon H. Faut pas être un homme, tu es comme un bébé, comme un homme. On dirait que tu as épousé ta jumelle. Ça veut dire, quand elle fait des caprices, toi aussi tu fais des caprices. Vous êtes des jumeaux ou bien? Si ta femme légitime n'est plus capricieuse avec toi, c'est qu'elle aime quelqu'un d'autre. Ça fait partie de la beauté de la femme, de faire des caprices envers son mari. Moi je crois qu'il y a des hommes qu'il ne faut pas épouser. Il y a aussi des femmes. Je commence à voir par les hommes. Je veux d'ailleurs parler que des hommes. Ah oui? Il y a des hommes à ne pas épouser, je te dis la vérité. Un homme qui n'est pas tendre, même ses mains sont dures. Hein? Il est agressif. Donc il suffit seulement, quand il y a des problèmes, lui il ne sait pas comment supplier. Mon frère, Seigneur, je ne sais pas comment faire ici. Mon frère, on ne t'a pas appris comment supplier une femme. Tu n'as pas eu de petite sœur. Il y a quelqu'un qui me dit, maman, c'est pas la même chose. Mais si tu avais au moins des petites sœurs, tu allais t'entraîner. Mon frère, il faut apprendre, il faut savoir comment on supplie une femme. On ne peut pas te donner une femme pour que tu sois incapable de la supplier, de la convaincre. Il y a un homme qui peut se dire, mais maman, il y a trop de caprices. Mon frère, la femme est attachée aux caprices. Une femme qui n'est pas capricieuse. J'ai cherché, mais tu as trouvé. Façon. C'est-à-dire, la femme capricieuse, ce n'est pas envers tout le monde, c'est envers son mari. Une femme qui ne manifeste pas des caprices envers son mari. Mon frère, laisse-moi te donner un secret. Est-ce que je peux te parler? Je demande au frère, est-ce qu'on peut parler? Fais comme si les femmes ne sont pas là. Écoute-moi très bien. La personne normalement, je dis dans les cas vraiment normaux, la personne normalement qui devrait te faire de la peine quand elle a mal, c'est ton mari ou ta femme. Parce que c'est avec elle que tu partages toutes tes journées et toute ta vie. Comment quand un passant a mal, ça te dérange? Tu peux même courir à son secours. Mais quand ta femme pleure dans la chambre, toi tu regardes la télé. Tu zappes. Et voilà la phrase que tu me dis. Maman, elle est toujours comme ça, elle pleure trop. Le mal t'a atteint. Comment tu peux être bon pour l'extérieur, mais tu es opaque pour ton mari, ta femme? Comment tu peux être bon pour l'extérieur, mais tu es indifférent en la personne qui partage la vie avec toi? C'est anormal. Que quelqu'un me dise, ce n'est pas normal. Mon frère, ma soeur, lorsque tu sens que cette insensibilité commence à te monter dans le cœur, ce sont des choses qu'on ne dit pas. Tu vas seulement commencer à les ressentir toi-même, mais tu ne vas pas le dire à ton mari ou à ta femme. Prie. Refuse que ta femme, lorsqu'elle a mal, qu'elle aille chercher la consolation ailleurs. Oh, c'est une calamité. C'est une calamité. Lorsque la femme a mal et elle sait que son mari ne s'en occupe jamais, mon frère, quand ta femme s'enferme pour pleurer, toque jusqu'à ouvrir la porte là. Ne toque pas en disant, Fongola, non, je te connais. Tu n'ouvres pas, hein? Tu n'ouvres pas? D'accord. Si tu n'ouvres pas, tu vas voir. Si tu oses sortir ici me parler. Mon frère, quelqu'un, elle a déjà mal. Tu viens encore enfoncer les choses. Vous savez, est-ce que je peux ouvrir une parenthèse? J'ai l'impression que je dois ouvrir une parenthèse. Si ta femme légitime n'est plus capricieuse avec toi, c'est qu'elle aime quelqu'un d'autre. C'est fort, mais c'est ça la vérité. Le problème, c'est qu'on ne vous dit pas ça à la chair. Moi, je t'ai dit. C'est qu'elle aime quelqu'un d'autre. Parce que toute femme fait des caprices envers son mari. Ça fait partie de la beauté de la femme, de faire des caprices envers son mari. C'est que quelque part, elle a remarqué que chez toi, ça ne marche pas. Elle a trouvé quelqu'un. Vous savez, les femmes sont compliquées. Hein? Que Jésus soutienne. Tu verras une femme qui est là, elle est là contente, en train de préparer. Alléluia. En train de chanter. Je vous assure, monsieur,
Monsieur Lionel, il faut demander à Dieu le mot d'emploi de la femme. Elle est là en train de chanter Alléluia, Dieu est bon. Dès qu'elle entend seulement son mari parler avec le voisin, bonjour, elle entend la voix de son mari. Elle a les torticolis. Et son mari vient, chérie, ça va? Non. Palpitation. Ah. Tu chantais ici, tu dansais. D'où viennent les palpitations? Je crois que j'ai fait une hausse de tension. Tout ça, elle veut quoi? C'est tout. Elle veut seulement l'attention. J'ai mal aux pieds. Tu as mal aux pieds. Tu étais tombé. Et quand j'ai torchonné, j'ai fait un petit mouvement. Ah, maman, quel mouvement tu as fait? Des fois, tu montes la montagne de 80 jours ici comme un soldat. Tu n'as pas mal. Hein? Tout ça, c'est quoi? Elle veut de l'attention. Mais voilà pourquoi j'ai dit, quand un homme aussi se marie, il doit être un vrai homme. Il doit être un vrai homme avec un bon H. Il ne faut pas être un homme, tu es comme un bébé, comme un homme. On dirait que tu as épousé ta jumelle. Ça veut dire, quand elle fait des caprices, toi aussi tu fais des caprices. Vous êtes des jumeaux ou bien? Il faut épouser un vrai homme. Celui qui sait que ma femme, elle fait n'importe quoi, mais chérie, viens. Elle sait que tu es en train de dribbler. Il sait au fait que tu es en train de... Il sait que tu es en train de faire un petit jeu là, tu as besoin d'attention. Il le sait, mais il joue le jeu. Parce que ça fait partie aussi de sa masculinité. Lorsque le mari a mal, la première personne qui doit consoler, c'est toi. J'ai connu une femme. J'ai dit connue parce qu'elle n'est plus au Congo. J'ai connu cette femme. Elle, quand son mari pleurait, parce que son mari était un homme très sensible. Les gens ne se ressemblent pas, n'est-ce pas? J'ouvre une parenthèse pour dire, frère, les gens ne se ressemblent pas. Ça ne veut pas dire, quand un homme pleure, ça ne veut pas dire qu'il est faible. Parce que ça, c'est nous, les Africains. Ça ne veut pas dire qu'il est faible. Il y a des hommes très sensibles, ils ne supportent pas. Il suffit seulement que même quelque chose arrive, il commence à pleurer. Et cet homme-là, dès qu'il y avait un petit problème, il pleurait. Quand il parle à sa femme, il pleure. Quand l'homme pleure, la femme, elle rit. Et puis elle rit comment? Elle rit comment? Elle est en train de le regarder. Tu pleures? Elle rit aux éclats. Et moi je dis, mais ça c'est quel phénomène? Il dit, ah ma maman il me fait rire. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Lorsque quelqu'un a mal, l'attitude de la personne coûte double. Qui a compris? Lorsque quelqu'un a mal au cœur, de la personne la plus proche, ça coûte. Quelqu'un de lointain peut faire la même chose. Ça ne va pas vraiment te déranger. Tu vas te dire, bon. Mais quand c'est quelqu'un qui est censé te soutenir, c'est cette personne-là qui te lâche. C'est cette personne qui se moque. Cette personne est désintéressée. La douleur devient double. Voilà pourquoi malheureusement dans la plupart des couples, il y a des maris blessés. Énormément blessés. Il y a des femmes qui sont énormément blessées. À cause de certaines choses comme ça. Que l'Éternel te livre. Et que le mal ne t'arrive pas au nom de Jésus. Que ce genre de douleur, quand ça arrive à ton mari, à ta femme, sois disponible pour faire ce que tu peux. Sois disposé à faire ce que tu peux. Que l'Éternel te bénisse. Que Jésus bénisse sa parole.